Avez-vous déjà ressenti une présence invisible ou un sentiment de paix inexplicable au milieu du chaos? Peut-être avez-vous vécu des événements étranges qui défient toute explication logique, vous laissant vous demander si quelque chose de plus profond n'est pas en jeu. En tant qu'enfant de Dieu, vous êtes entouré d'une armée céleste d'anges. Dans cette vidéo, je vais partager 8 signes montrant que ces anges sont à vos côtés. Assurez-vous de regarder jusqu'à la fin. Avant de continuer, veuillez vous abonner à cette chaîne et activer la cloche de notification pour recevoir plus de vidéos inspirantes. Dans la Bible, les anges sont décrits comme des esprits au service de tous ceux qui seront héritiers du salut pour les servir et les protéger. Ils sont les agents de Dieu, envoyés pour exécuter son plan. Ils marchent à vos côtés, veillent sur vous et interviennent si nécessaire. Alors que vous traversez les hauts et les bas de la vie, il est réconfortant de savoir que les anges sont proches, prêts à vous offrir des conseils, de la force et du réconfort. Reconnaître ces signes peut approfondir votre foi, renforcer votre détermination et vous aider à ressentir la joie de savoir que vous n'êtes jamais vraiment seul. Maintenant, quels sont ces signes qui indiquent que vos anges gardiens sont à vos côtés? Premièrement, vous avez des rêves et des visions intenses. Avez-vous déjà eu des rêves ou des visions qui semblent déborder de messages et de significations? Peut-être que vous dormez et vous vous réveillez avec le sentiment d'être allé dans un autre royaume. Pendant des décennies, les rêves et les visions ont été des canaux par lesquels Dieu envoie des messages à son peuple. Cela vous indique que vivre des rêves et des visions intenses est un signe puissant de la présence angélique. C'est comme avoir une ligne directe avec le royaume spirituel, où Dieu vous révèle des choses. C'est pourquoi, parfois, vous vous réveillez d'un rêve avec le sentiment que tout ce que vous venez de rêver était réel, les détails sont vifs, les émotions intenses et les messages clairs. Dans la Bible, les anges apparaissaient souvent aux gens dans des rêves et des visions, délivrant des messages et des conseils de Dieu. Dans le livre de la Genèse, Jacob a rêvé d'une échelle atteignant le ciel, sur laquelle des anges montaient et descendaient. Ce rêve l'a rassuré de la présence de Dieu au milieu de l'incertitude et de la peur, marquant un tournant dans sa vie. Qu'en est-il de Joseph, le père terrestre de Jésus? Dieu a communiqué avec lui par un rêve. Lorsque Joseph a découvert que Marie était enceinte avant leur mariage, il a voulu la renvoyer en secret pour qu'elle ne soit pas déshonorée. Cependant, Dieu, l'auteur de la conception, a envoyé un ange à Joseph dans un rêve, l'informant que la conception de Marie était due au Saint-Esprit. Matthieu 1h20 dit, après qu'il eut réfléchi à cela, un ange du Seigneur lui apparut en rêve et dit, « Joseph, fils de David, ne crains pas de prendre Marie, ta femme, car l'enfant qu'elle a conçu vient du Saint-Esprit. » Ce n'est pas seulement dans la Bible que vous trouverez des histoires d'anges communiquant par le biais de rêves. Tout au long de l'histoire, des gens ont rapporté avoir eu des rêves et des visions saisissants qui ont changé leur vie. Vous pouvez également en faire l'expérience dans votre vie. Vous vous demandez peut-être comment savoir si un ange communique avec vous par le biais de rêves. Voici ce qu'il en est, lorsqu'un ange est impliqué, le rêve sera différent de l'habituel. Il sera vif, intense et réel, avec un message clair. Ce ne sera pas un rêve vague et déroutant qui vous fera vous demander ce qu'il signifie. Vous ne connaîtrez peut-être pas l'interprétation directe, mais vous saurez qu'il a une signification profonde. Joseph, le fils de Jacob, a dû avoir d'autres rêves avant que Dieu ne lui révèle son avenir. Mais pourquoi a-t-il mis l'accent sur les deux rêves qui le présentaient comme un leader? C'est parce qu'ils étaient différents des autres. Si vous vous laissez emporter par des rêves et des visions saisissantes, concentrez-vous sur les messages communiqués par cette expérience. Acceptez ce moment comme un cadeau divin, qui vous propulse vers une connexion plus profonde avec les armées célestes. Ne les considérez pas comme le fruit de votre imagination. Si vous le faites, vous risquez de manquer votre visite angélique. Numéro 2, vous recevez une aide ou des conseils inattendus. Dieu veut toujours s'assurer qu'aucun de ses enfants ne soit abandonné. Lorsque vous avez besoin de conseils, il envoie ses anges pour vous guider à chaque étape du chemin. C'est un autre signe qu'un ange est proche de vous. Ils sont connus pour intervenir dans votre vie et vous apporter une aide de manière mystérieuse. Ce type de conseil n'est pas quelque chose que vous avez déjà compris, c'est généralement inattendu. Parfois, vous pouvez être confronté à un défi ou à un problème, et soudain, de nulle part, de l'aide arrive.
Il peut s'agir d'une rencontre imprévue avec quelqu'un qui vous offre des conseils précieux ou d'une solution inattendue qui surgit dans votre esprit. C'est à ce moment-là que vous savez qu'un ange est à l'œuvre. Avez-vous déjà été dans une situation où vous vous sentiez coincé sans issue, puis soudain, un étranger apparaît et vous propose de l'aide? Ou peut-être recevez-vous un appel téléphonique inattendu de quelqu'un qui vous fournit des conseils et un soutien. Ce n'est pas une simple coïncidence, c'est un ange en mission. Des gens ont témoigné à de nombreuses reprises qu'ils avaient raté la direction dans laquelle ils se dirigeaient et qu'ils se sont presque perdus, pour qu'un étranger apparaisse et les conduise à leur destination exacte. La plupart du temps, après cela, c'est comme si l'étranger disparaissait dans les airs. Cela peut sembler être de la fiction, mais ce sont des histoires vraies. Dans la Bible, il y a une belle histoire à propos d'un ange qui a aidé une femme nommée Agar. Agar était la servante de Sarah, que sa maîtresse a renvoyée avec son fils parce qu'elle s'était mal conduite et s'était comportée avec arrogance dans la maison. Elle se retrouva seule et frustrée dans le désert. À ce moment-là, un ange l'appela du ciel, la conduisant à un puits pour étancher la soif de son fils. L'ange la guida en lieu sûr, promettant que Dieu serait avec son fils. Les anges cherchent toujours des moyens de vous aider, même lorsque vous ne vous en rendez pas compte. Ils peuvent venir d'une manière très douce mais significative, vous aidant à sortir d'un problème. Même si vous ne le remarquez peut-être pas sur le moment, vous vous demanderez plus tard, cette aide que j'ai reçue était extraordinaire, comment est-ce arrivé? Lorsque vous recevez une telle aide, sachez que Dieu dit, ne t'inquiète pas, mon enfant. Je t'aiderai. Alors que le prophète Élie fuyait la reine Jézabel, il rencontra également un ange qui lui offrit des conseils. 1 Roi 19, 5-7 dit, tout à coup, un ange le toucha et dit, lève-toi, mange. Il regarda autour de lui, et voici qu'il y avait à sa tête du pain cuit sur des charbons ardents et une cruche d'eau. Il mangea et but, puis se recoucha. L'ange du Seigneur revint une seconde fois, le toucha et dit, lève-toi et mange, car le chemin est trop long pour toi. Ainsi, chaque fois que vous êtes confronté à une situation difficile et que vous recevez soudainement l'aide d'un inconnu ou de quelqu'un auquel vous vous attendiez le moins, il n'y a pas de doute, une présence angélique est à proximité. Néanmoins, voici ce qu'il faut retenir, vous devez être ouvert à recevoir cette aide. Parfois, vous pouvez être tellement pris par vos luttes que vous manquez ou ignorez l'aide divine qui vous entoure. Vous devez faire confiance au timing divin de ces êtres célestes, présents pour vous apporter assistance et conseils lorsque vous en avez besoin. Chaque fois que vous priez pour l'intervention de Dieu, restez ouvert et réceptif tout en ayant confiance que Dieu enverra de l'aide d'en haut. Que cette présence divine vous rappelle que vous n'êtes jamais seul. Avec son aide, vous pouvez affronter les défis de la vie avec facilité, grâce et force. Numéro 3, vous commencez à remarquer des nombres ou des symboles qui se répètent. Les anges ont une façon subtile mais fascinante d'attirer votre attention, et la répétition de nombres ou de symboles est l'une de leurs méthodes préférées. Avez-vous déjà vu une séquence de nombres répétitifs comme le triple 1 ou le triple 4 apparaître partout où vous allez? Ces nombres et symboles peuvent apparaître n'importe où, sur des horloges, des plaques d'immatriculation ou des reçus. Peut-être que vous jetez un coup d'œil à l'horloge et voyez 11h11, ou que vous remarquez que votre facture au centre commercial est de $111. Ce n'est pas une simple coïncidence, c'est un ange qui essaie de vous dire quelque chose. Cependant, beaucoup ne savent pas que cela a une signification ou un lien spirituel divin. Ils supposent que ce ne sont que des nombres aléatoires et rien de plus. Bien que cela puisse sembler déraisonnable, rappelez-vous que les nombres ont une signification importante dans la Bible. Par exemple, le chiffre 7 représente la perfection et l'achèvement, tandis que le chiffre 12 représente le gouvernement divin. Les anges peuvent utiliser ces chiffres pour vous transmettre des messages ou des conseils. Vous pouvez vous réveiller à 2h22, voire 222 sur les plaques d'immatriculation et même recevoir $222 en monnaie dans un magasin au cours d'une période donnée. Vous pourriez même trouver le Saint-Esprit vous guidant vers des écritures comme le psaume 2h2, Matthieu 2h22 ou Josué 22h22. Bien que ces écritures ne se rapportent pas précisément au même message, elles continuent d'apparaître. Cela peut se produire consécutivement pendant des jours. Au début, vous pourriez penser qu'il s'agit simplement d'une étrange coïncidence, mais lorsque cela se produit plus de 2 fois, vous devrez vous arrêter et réfléchir à ce que cela signifie. Si vous creusez plus profondément, vous découvrirez qu'un ange essaie de vous transmettre un message. Mais si vous êtes trop distrait, vous ne remarquerez peut-être aucun de ces signes. Lorsque vous remarquez des chiffres ou des symboles qui se répètent, prenez un moment pour réfléchir à ce qu'ils peuvent signifier.
Recherchez le symbolisme derrière ce nombre et voyez s'il fait écho à ce qui se passe dans votre vie. N'oubliez pas que les anges essaient toujours de communiquer avec vous pour vous transmettre un message de Dieu, et déchiffrer ces signes peut vous aider à puiser dans leurs conseils et leur sagesse. Vous ne savez jamais quel encouragement vous pourriez recevoir. Numéro 4. Vous ressentez la paix accompagnée d'un sentiment de réconfort et d'assurance. La présence divine de Dieu apporte toujours la paix et le réconfort qui dépassent la compréhension humaine. Vous avez le plus souvent l'impression que Dieu vous enveloppe de sa présence aimante. Ce sentiment de paix, accompagné d'un sentiment de réconfort et d'assurance, est également un signe qu'un ange est proche de vous. La plupart du temps, la vie devient écrasante, avec des soucis qui pèsent lourdement sur votre cœur. Au milieu de tout cela, lorsque vous commencez soudainement à sentir un calme doux s'installer comme une brise fraîche soufflant sur chaque partie de votre être, vous savez que quelque chose d'incroyable est sur le point de se produire. C'est à ce moment-là que vous savez qu'un ange est proche, vous offrant la paix et l'assurance de la présence de Dieu. Cela ne signifie pas que tous vos problèmes sont réglés. Au contraire, cela montre que Dieu sait ce qui se passe dans votre vie. Vous pourriez avoir l'impression que votre esprit vous joue des tours, mais ce n'est pas le cas, c'est une présence angélique qui vous réconforte et vous rassure en vous disant que Dieu est votre secours toujours présent dans les difficultés. Philippiens 4, 6-7 dit, « Ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose faites connaître vos besoins à Dieu par des prières et des supplications, avec des actions de grâce. Et la paix de Dieu, qui surpasse toute intelligence, gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. » Si vous vous sentez anxieux ou effrayé à propos de quelque chose, ne paniquez pas, priez à ce sujet. Les anges sont toujours en attente, attendant que Dieu leur donne le feu vert pour délivrer votre âme des ennuis. Leur présence vous apporte toujours la paix nécessaire. La Bible rapporte des cas où des anges sont apparus pour apporter la paix à certaines personnes dans leurs moments de difficulté. Un tel exemple est l'histoire de Jésus lui-même, qui se rendait souvent dans des endroits solitaires pour prier et se connecter avec Dieu. Dans ces moments-là, il était souvent entouré d'anges qui lui apportaient paix et force. Dans le jardin de Gethsémane, où il a prié avec angoisse et douleur, demandant à Dieu de lui ôter la souffrance imminente sur la croix, la Bible rapporte qu'un ange est apparu du ciel pour le fortifier et lui donner la paix. Un autre exemple est celui de Marie, la mère de Jésus. Lorsque l'ange Gabriel lui est apparu pour lui transmettre le message de sa conception divine, elle était effrayée et confuse. Immédiatement, l'ange a calmé son esprit et lui a dit, « N'aie pas peur, Marie, car tu as trouvé grâce devant Dieu. » Ces paroles ont apporté à Marie la paix et le réconfort. Ces paroles l'ont aidé à faire confiance au plan de Dieu, sachant qu'il avait tout sous contrôle. Votre situation n'est peut-être pas celle de Marie, mais lorsque vous ressentez la paix et le réconfort au milieu de l'incertitude et de la confusion, rappelez-vous qu'un ange est proche, veillant sur vous et assurant votre confort. Ils veulent que vous sachiez que tout ira bien et que Dieu a l'intention de vous faire prospérer, et non de vous faire du mal. Alors, respirez profondément, accrochez-vous à cette assurance et sachez que vous n'êtes pas seul. Bien-aimés, pouvez-vous dire avec audace qu'un ange est à côté de vous? Lequel de ces signes avez-vous remarqué dans votre vie? Était-ce une expérience incroyable de les voir? Si cette vidéo vous a été instructive, attachez votre ceinture et surveillez d'autres signes. Numéro 5, vous entendez des voix douces qui chuchotent. Savez-vous que Dieu parle d'une voix douce et calme? Contrairement au diable, qui vient fort, voulant être entendu par tous les moyens, ces voix douces qui chuchotent sont des indications uniques de la présence d'un ange. Vous êtes peut-être assis en silence ou même au cours d'une journée chargée lorsque vous entendez un murmure à votre oreille. Lorsque vous vous retournez, vous ne voyez personne. Personne ne semble admettre qu'il vous parle, même lorsque des gens sont présents. C'est un signe de direction unique et réconfortant que vous seul pouvez entendre, qui montre qu'un ange est proche de vous et essaie de vous dire quelque chose dont vous n'êtes pas conscient. C'est pourquoi personne d'autre ne semble l'avoir entendu. Il peut s'agir de mots d'encouragement ou de direction, mais vous ne le saurez jamais tant que vous n'y aurez pas prêté une attention particulière. Dans une telle situation, la première option pourrait être de paniquer ou d'avoir peur. Cependant, vous devez comprendre que ce n'est pas quelque chose qui doit vous inquiéter. Au début, vous pourriez avoir l'impression que vous imaginez des choses ou que votre esprit vous joue des tours, mais ce n'est pas le cas. De nombreuses personnes dans la Bible ont vécu des expériences similaires. Le prophète Élie en est un exemple. Après avoir vaincu les prophètes de Baal, la reine Jézabel a juré de le décapiter. Cette menace a effrayé le prophète, et il s'est enfui dans le désert. Quelque chose de surprenant s'est produit alors qu'il se cachait dans une grotte, seul et effrayé. 1 Roi 19, 11-12 dit, « L'Éternel dit, sors, tiens-toi sur la montagne devant l'Éternel, car l'Éternel va passer. »
Alors il y eut un vent grand et violent qui déchira les montagnes et brisa les rochers devant l'Éternel. L'Éternel n'était pas dans le vent. Après le vent, il y eut un tremblement de terre, mais l'Éternel n'était pas dans le tremblement de terre. Après le tremblement de terre, il y eut un feu, mais l'Éternel n'était pas dans le feu. Après le feu, il y eut un murmure doux. On pourrait penser que parce que Dieu est fort, puissant et tout-puissant, il s'annoncerait toujours avec force et à haute voix. Cette fois, il ne l'a pas fait. D'après ce passage, vous pouvez voir que ce n'est que lorsque le prophète Élie entendit le doux murmure qu'il a agi parce qu'il connaissait la manière dont Dieu parlait. Ce murmure lui apporta la paix dont il avait besoin et l'aida à poursuivre sa mission. Un autre exemple est celui du jeune garçon Samuel alors qu'il était dans la maison de son mentor Élie. Avant cette époque, Dieu ne lui avait jamais parlé, donc quand Dieu l'appela cette nuit-là, il ne savait pas que c'était Dieu. Le murmure était si doux qu'il continua à s'adresser à Élie, pensant que c'était lui qui l'appelait. Néanmoins, avec les conseils d'Élie, Samuel répondit à l'appel de Dieu. Cela montre qu'une présence divine entourait le jeune garçon, mais il aurait manqué l'appel s'il n'avait pas été assez sensible. Dieu parle encore de cette manière aujourd'hui. Au lieu de paniquer lorsque vous entendez un tel murmure, pourquoi ne pas demander à Dieu si c'est lui qui parle? Si ce n'est pas lui, alors ce sont ses anges. Mais si vous continuez à entraver la voie, vous la perdrez. C'est un privilège que vous ne voudriez pas manquer à cause de l'ignorance. Numéro 6, vous ressentez un sentiment de protection ou de sécurité. Le psaume 91, 11-12 dit, « Car il ordonnera à ses anges de te garder dans toutes tes voies, ils te porteront sur leurs mains, de peur que ton pied ne heurte contre une pierre. » Dieu a fait cette promesse de sécurité il y a des décennies, et elle est toujours valable aujourd'hui. Vous êtes protégé contre tous les obstacles grâce à la présence de Dieu dans votre vie. Vous savez que quoi qu'il arrive, Dieu ne vous abandonnera jamais. C'est l'assurance que vous offre la présence angélique. Vous pouvez être confronté à un problème ou à un défi insurmontable, et Dieu fournit miraculeusement un moyen d'y échapper. En doutez-vous? Regardez l'histoire de Daniel dans la fosse aux lions. Cet homme était irréprochable, mais ses ennemis cherchaient sans cesse à lui ôter la vie. Ils ont fait passer au roi Darius un décret interdisant à quiconque de prier d'autres dieux que leur faux Dieu. C'était le meilleur piège à tendre à Daniel, car il savait qu'il ne se soumettrait pas à ce décret. Il savait qu'il avait une dévotion inébranlable envers son Dieu parce qu'il priait Dieu 3 fois par jour. Tout s'est passé exactement comme prévu, et Daniel a été jeté dans la fosse aux lions. Néanmoins, Dieu a fermé la gueule des lions afin qu'aucun d'entre eux ne s'approche de Daniel ou ne lui fasse de mal. Est-ce ordinaire? Bien sûr que non. Le lendemain, lorsque le roi Darius a appelé Daniel du haut de la fosse, Daniel a dit, « Mon Dieu a envoyé ses anges pour fermer la gueule des lions afin qu'ils ne me fassent pas de mal. » N'est-ce pas une preuve suffisante? Lot a également bénéficié de cette protection angélique lorsque Dieu a envoyé des anges pour l'avertir de la destruction qui allait se produire à Sodome. Les anges ne l'ont pas seulement averti, ils l'ont également conduit hors de la ville pour garantir sa sécurité. Tout cela prouve que les visites angéliques garantissent votre sécurité et votre protection contre le mal. Dieu, par l'intermédiaire de ses anges, vous donne la force de surmonter tout défi qui se présente à vous, aussi grand soit-il. Il dit, « Je suis l'Éternel, y a-t-il quelque chose qui me soit trop difficile ?» Vous connaissez la réponse à cette question, n'est-ce pas? Cette présence divine a assuré la sécurité de David dans le buisson alors qu'il surveillait les moutons de son père et sur le champ de bataille avec le géant Goliath. Avez-vous déjà été dans une situation inconfortable qui menaçait votre vie? Peut-être vous êtes-vous retrouvé au milieu de personnes dangereuses et avez-vous continué à prier pour l'intervention de Dieu. Puis, soudainement, ces mêmes personnes, qui étaient si déterminées à mettre fin à votre vie, vous ont libéré. Ne pensez pas que c'est à cause de leur bon cœur. Dieu a déjà déclaré, « Ne touchez pas à mon oint ». C'est pourquoi cette protection est toujours opportune. Il travaille de manière mystérieuse, vous vous souvenez? C'est pourquoi il vous dit de faire preuve de courage, il a vaincu le monde. Souvenez-vous que les anges gardiens veillent sur vous et que vous pouvez vous reposer sous leur protection à tout moment et en tout lieu. Numéro 7, vous recevez une compréhension, une lucidité ou une compréhension soudaine d'une situation. Vous êtes-vous déjà retrouvé à sourire à une suggestion qui vous est venue à l'esprit? Ce n'est pas le résultat de votre compréhension humaine. Un frémissement divin dans votre cœur vous donne la sagesse nécessaire pour vous aider à résoudre une situation délicate. Ésaïe 30, 21 dit, « Que tu ailles à droite ou à gauche, tes oreilles entendront derrière toi une voix qui te dira, voici le chemin, marche Y. » C'est à ce moment-là que tout commencera à avoir un sens.
Cette compréhension, cette lucidité et cette compréhension divine s'appliquent à tous les domaines de votre vie, votre mariage, votre carrière ou même vos études. Peut-être que vous ne savez pas avec qui vous marier parce que de nombreux prétendants vous attendent et qu'ils semblent tous être le bon. Cependant, vous savez qu'un seul peut être le choix de Dieu pour vous. Il se peut même que l'homme que Dieu a destiné pour vous ne soit pas parmi ses prétendants potentiels. Dans une telle situation, que devez-vous faire? Après avoir prié pour obtenir des conseils, restez calme et laissez Dieu vous parler. Vous recevrez progressivement un aperçu et une clarté sur qui vous convient selon les normes de Dieu. Ce sera comme si un voile était finalement retiré de vos yeux, vous permettant de mieux voir. Vous découvrirez que les personnes qui semblaient être des prétendants potentiels ne correspondent pas à la volonté de Dieu, mais que votre partenaire choisi par Dieu s'y adapte parfaitement, comme Dieu le veut. La présence angélique éclaire votre chemin et vous guide là où Dieu vous a destiné à être. Vous vous demandez peut-être pourquoi vos prières ne sont pas exaucées comme vous le souhaitez, mais avec la visite des anges, tout deviendra clair. Tout ce que vous devez faire, c'est lui faire confiance. Ne vous précipitez pas pour faire les choses à votre façon. La Bible dit que vous devez faire confiance au Seigneur de tout votre cœur et ne pas vous appuyer sur votre intelligence, et il dirigera votre chemin. Si c'est une décision concernant votre carrière, faites-lui confiance. Votre décision peut sembler la meilleure, mais elle ne le sera pas. C'est pourquoi le livre des Proverbes dit « Telle voie paraît droite à un homme, mais son issue est la ruine ». En substance, attendre que Dieu vous éclaire et vous donne des éclaircissements est toujours une bonne chose. Il vaut mieux attendre les directives de Dieu avant de prendre une décision que d'être pressé et de le regretter plus tard. Lorsque vous obtenez soudainement une vision claire et une compréhension d'une situation, c'est un beau signe qu'un ange est proche, vous guidant vers le bon chemin. Les anges veulent que vous sachiez que vous avez le pouvoir de prendre des décisions sages et de surmonter les défis de la vie en toute confiance. Alors, faites confiance à cette vision et sachez que vous n'êtes pas seul. N'oubliez pas que les anges sont des messagers de Dieu et que leurs conseils sont toujours à votre disposition. Numéro 8, vous percevez des parfums agréables sans source physique. La plupart du temps, cela semble étrange, mais cela a une signification spirituelle. Dans la Bible, les parfums et les odeurs sont souvent associés à la présence de Dieu ou de ses anges. Ils sont un symbole de prière, d'adoration et de culte pour Dieu. Par exemple, lorsque le prophète Ézéchiel a eu une vision du trône de Dieu, il a décrit le doux parfum de l'encens remplissant l'air. Un autre exemple est celui des rois mages qui ont rendu visite à Jésus après sa naissance. Ils sont venus avec des cadeaux d'encens et de myrrhe, symbolisant le doux parfum de l'adoration et du culte. Qu'est-ce que cela vous dit? Percevoir des parfums agréables sans source physique est un signe captivant qu'un ange est à vos côtés, remplissant votre vie de douceur et de joie. Vous savez, parfois, vous vaquez à vos occupations lorsque, soudain, vous sentez une belle odeur. Il peut s'agir de rose ou de vanille, mais il n'y a aucune source apparente de parfum. Vous pouvez avoir l'impression que c'est votre imagination, surtout si personne d'autre ne semble le percevoir. Avec cela, vous savez qu'un ange est proche, apportant une touche de paradis à votre vie. Cher enfant de Dieu, alors que vous parcourez le voyage de la vie, vous pouvez rencontrer des rebondissements qui vous laissent incertain et effrayé. Néanmoins, prenez courage, car les anges sont les messagers de la présence de Dieu, envoyés pour vous réconforter et vous guider à travers les épreuves de la vie. Leur présence est une bénédiction au-delà de toute mesure, c'est un rappel de l'amour et de l'attention de Dieu. Dans votre vie quotidienne, soyez toujours réceptifs à la présence et aux conseils des anges, car ils peuvent survenir au moment où vous vous y attendez le moins. Le psaume 34, 7 dit, « L'ange de l'Éternel campe autour de ceux qui le craignent, et il les délivre. » Que cette promesse soit votre lumière directrice tout au long du voyage de la vie, et qu'elle vous rappelle que vous n'êtes jamais seul. Dites cette prière. Dieu Tout-Puissant, l'Ancien des jours, merci pour ta présence divine dans ma vie, qui m'offre conseil, protection et provision. Je te reconnais comme le dispensateur de tous les bons cadeaux et je reconnais que tout ce que j'ai vient de toi. Je suis reconnaissant pour ta main à l'œuvre dans ma vie. Dieu miséricordieux, j'avoue que je n'ai pas été à la hauteur de ta gloire. S'il te plaît, pardonne mes erreurs et mes défauts et purifie-moi de toute injustice. Je ne veux pas que ma prière soit une abomination pour toi. S'il te plaît, aide-moi à me détourner de mes péchés afin que je puisse faire seulement ce qui te plaît. Puissant Rédempteur, je recherche ta présence et tes conseils aujourd'hui avec un cœur humble et soumis. Je suis reconnaissant pour le don de la vie et la promesse de ton amour et de ton attention. Alors que je rencontre les hauts et les bas de la vie, je me rappelle que je ne suis jamais seul parce que tu promets d'être toujours avec moi. Je suis un témoin vivant de ta main directrice depuis de nombreuses années.
Je te remercie pour les anges qui ont été chargés de veiller sur moi, de me guider et de me protéger du mal. Je suis reconnaissant de leur présence dans ma vie, même lorsque je ne suis parfois pas conscient de leur activité. Je te demande de continuer à me les envoyer pour me réconforter dans les moments de chagrin, me fortifier dans les moments de faiblesse et me guider dans les moments d'incertitude. Merci de me révéler les signes de leur présence. À partir d'aujourd'hui, je serai réceptif et toujours prêt à accepter leur présence. Seigneur gracieux, s'il te plaît, utilise tes anges pour me rapprocher de toi. Par ces rencontres angéliques, s'il te plaît, approfondis ma foi et augmente ma confiance en toi. Qu'ils me rappellent toujours tes promesses afin que je m'en tienne à ta parole et que je ne sois pas ébranlé par les circonstances de la vie. S'il te plaît, Seigneur, qu'ils me protègent et me protègent des attaques du diable. Entoure-moi de tes armées célestes afin que le mal ne m'atteigne pas. Alors que je cherche à approfondir ma relation avec toi, s'il te plaît, envoie tes anges pour me donner les moyens d'accomplir ton dessein. Que leur présence me rappelle constamment que tu as vaincu le monde et que tu m'as donné la paix. S'il te plaît, rallume le feu sur mon autel de prière et aide-moi à être fervent. Aide-moi à méditer sur ta parole afin que je sache comment tu travailles. Aide-moi à en faire la norme de ma vie. Par-dessus tout, Seigneur, s'il te plaît, cherche-moi de l'intérieur et de l'extérieur. S'il y a quelque chose dans ma vie qui entrave ces visites angéliques, s'il te plaît, enlève-le. Alors que je marche avec toi, je te demande de m'utiliser pour apporter de l'espoir et de la lumière à ceux qui m'entourent. Que cette présence angélique ait un impact sur la vie de tous ceux que je connais. S'il te plaît, fais de moi un vaisseau de ton amour et un témoignage de ta fidélité. Merci, Seigneur, pour le don des anges dans ma vie. À partir d'aujourd'hui, laisse-moi vivre davantage de ces visites et que ma vie change pour de bon. Je suis confiant, sachant que tu m'as entendu et que tu me répondras. Je demande tout cela au nom de Jésus. Amen. Si cette vidéo a béni votre âme, veuillez vous abonner, cliquez sur le bouton j'aime, laissez un commentaire et partagez avec vos amis.